Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 66e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser à deux modules, le module expect et le module assert. Vous allez voir que ça va être très rapide, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors quel est l'intérêt de ces deux modules? Le module expect, lui, va permettre tout simplement de passer, quand on a un script ou quand on a un prompt, quelque chose qui nous demande des informations, un input à rentrer, eh bien on va pouvoir le faire grâce au module expect, vous allez voir que c'est très pratique. Et le module assert, lui, ce qu'il permet de faire, il permet de tout simplement de réaliser des tests sur la base de résultats, notamment à partir de variables au niveau Ansible. Donc ça peut être soit des tests qu'on va faire à la fin complètement de notre playbook, pour voir un petit peu si on est dans l'état dans lequel on souhaitait, soit au fur et à mesure de notre playbook, sachant que assert lui permet de faire ce que fait globalement Ansible dans tous les autres cas, c'est que si la tâche plante, à ce moment-là, le playbook s'arrête bien sûr. Et bien là c'est exactement le même principe avec assert, donc du coup vous pouvez le dispatcher là où vous souhaitez, marquer un temps d'arrêt ou arrêter complètement les choses si jamais vous avez une erreur. Donc on va faire ça. Donc expect lui prend, donc très important au niveau d'expect, Ansible rappelle une chose, c'est que en gros on peut pas processer les choses comme dans un shell classique où on va utiliser du pipe, etc. Ceci dit, on a une méthode de contournement qui va être d'utiliser, donc puisqu'on passe une commande à expect, donc un script ou une commande carrément, on va pouvoir lui faire un bin bash, petit c et la commande entre double quote, et on va pouvoir utiliser pipe, etc., les redirections, tout ce que l'on souhaite. On peut utiliser donc, comme pour le shell, le chdir, la commande à passer. Alors le create et le remove. Le create, c'est si un fichier n'existe pas, la tâche est lancée, ou inversement, quoi. Si un fichier existe déjà, la tâche n'est pas lancée. Le remove, c'est exactement l'inverse, c'est si un fichier existe, la tâche est lancée, et s'il n'existe pas, la tâche n'est pas lancée. On a aussi une période de timeout qui est par défaut à 30 secondes. À côté, on a donc le module assert qui lui va permettre de customiser un message soit en cas d'échec, soit en cas de succès, et de passer en mode verbose ou pas, et de passer dans un ZAT différents tests qu'on va réaliser. Donc on va voir ça ensemble. Donc première chose, nous ce qu'on va faire, on va utiliser un petit script bash qui pose juste deux questions, il demande le prénom et la ville pour pouvoir les afficher juste ensuite. Donc on va le mettre ici, on va se le faire en Visual Code, hop, voilà, hello.sh, ok, comme ceci, je sauvegarde, je vais le rendre exécutable, ok, donc si je lance mon hello.sh, qu'est-ce qui se passe? Il me demande mon prénom et ma ville, donc voilà. Donc derrière, il me fournit et il me répond à chaque fois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que Ansible soit capable de lui-même de répondre à ces questions. Donc pour faire ça, on va réviser un petit peu, on va utiliser notre connexion locale, donc pour éviter de faire du SSH, puisqu'on est en local en plus. Donc là, vous c'est adapté, hein. Là, moi, c'est exceptionnel pour la démo, mais bien sûr, vous pouvez lancer ça sur des machines distantes, hein. Ça sera même le cas le plus courant. Donc du coup, comme je suis en mode local, j'ai pas besoin même d'inventory. J'indique que j'utilise donc un host de type localhost ou 127.0.1. La connexion est de type local, du coup il ne va pas chercher à faire de SSH, donc pas de clé ou de choses comme ça à rajouter. Et puis derrière, on va donc passer notre première expect. Ici, hop. Voilà. Notre première expect de cette manière-ci. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on fait? Donc on utilise le module expect, on dit oui, moi je veux des informations parce que d'ailleurs je vais les récupérer dans un output, une variable output. Ce que je fais, c'est que je précise que je vais exécuter la commande qui est dans vide expect, qui s'appelle hello.sh. Et derrière, je vais lui injecter les réponses au fur et à mesure. Donc vous voyez que là, il va checker les lignes qu'il rencontre, et quand il va rencontrer la ligne qui contient prénom, donc vous voyez qu'on peut utiliser des wildcards, j'injecte Xavkey. Quand je rencontre la ligne qui contient ville, j'injecte quand par exemple. Donc là on a ville, hop, c'est pas ville, c'est habit. Hop là, habit, ouais voilà, comme ceci. Et l'autre on a bien prénom, parfait. Donc je fais ça, et derrière je vais pouvoir utiliser mon module debug donc, pour afficher le résultat de ma variable, donc mon output que j'ai collecté. Donc on va voir notre variable,
récupérer, hop là, comme ceci. Donc là, on va ouvrir un terminal, hop là, ouais, je préfère comme ça. Donc là, on va faire un Ansible playbook et playbook.yml puisqu'on est en connexion locale, donc du coup voilà, c'est beaucoup plus facile. Et derrière, donc il exécute le expect, et qu'est-ce qu'il a fait quand il a exécuté le expect? Ben, on le retrouve dans l'output, donc notre debug finalement. Donc quand la question qui lui a été posée est quel est ton prénom, il a répondu Xavki, du coup l'output a sorti le résultat du shell classique, et quand la question qui lui a été posée tu habites où, il a répondu quand, et du coup le shell a pu répondre par la suite. Donc voilà, quelque chose d'assez simple. Et maintenant on va pouvoir utiliser également donc le assert qu'on va utiliser dessus pour juste on va dire le plaisir entre guillemets. Donc on va utiliser l'assert de cette manière-ci. Voilà. Qu'est-ce que je suis parti faire? Voilà. Donc première chose, on a notre assert, on a nos deux lignes ici. Hop, voilà. Toc. L'output final, on peut se dire c'est n'importe quelle tâche qu'il y aura après. Donc là, ce que je fais, c'est que je check dans mon output de ma ligne 1 de mon output, de ma variable output. Hein, vous voyez que c'est une variable qui contient une... alors, où est-ce qu'il est? Hop, il est ici. Non, on ne le revoit plus. Ok, dommage. Bon. Donc notre output contient une sous-variable, en gros, une clé qui contient, qui est sous forme de tableau. Donc on va considérer que première ligne, c'est la question. Deuxième ligne, donc c'est l'index 1, puisque le premier index est 0. À ce moment-là, c'est la réponse à laquelle on cherche à avoir le terme Xavki dans la réponse. Ensuite, on peut faire un check par exemple sur la longueur de la réponse de la troisième ligne, à ce moment-là. Donc on va checker que c'est supérieur à 4, et puis on peut aussi checker par exemple que la famille d'OS est, là je fais n'importe quoi, hein, est Debian. Donc là si je relance ceci, qu'est-ce que j'ai? Hop, voilà. Donc j'ai un test, les assertions, voilà, ont été checkées et correspondent, puisqu'en fait, sur la première, la deuxième ligne, donc l'index 1, on a bien une réponse qui est Xavki. Ensuite on a sur la troisième ligne, donc voilà, quatrième ligne, l'index 3, on a bien quelque chose qui est supérieur à 4 caractères, et puis mon OS est bien Debian. Si je mettais par exemple OS égale Red Hat, je sauvegarde, je lance, si je relance ça, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, voilà, là il vient de planter, donc l'assertion a failed, et vous voyez que derrière il n'a pas continué les autres tâches, il s'est vraiment arrêté à ce niveau-là, au niveau de l'assertion, puisque pour lui le check n'est pas bon. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Alors on pourrait bypasser quand même ce check-là, hein, mais l'intérêt c'est plutôt de s'arrêter généralement, mais sinon on peut gérer les when failed pour pouvoir continuer malgré tout. Voilà, donc deux petits modules qui sont assez sympathiques, qu'il est intéressant de connaître, voilà, donc voilà. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.